Ce seraient des candidats ridicules. Donc arrêtons de dormir et de poser les problématiques telles qu'elles ne se posent pas. Ce pouvoir se défendra pour se maintenir et ce n'est que vous, moi, nous, le peuple congolais. Si réellement nous ne voulons plus de ce pouvoir, qu'est le moment venu, devrions faire le bon choix. Voilà la responsabilité qui doit être partagée par les uns et les autres. Et honorable, aujourd'hui, vous êtes en vacances parlementaires, vous reprenez le mois de septembre, une session consacrée au budget, et vous ne craignez pas que cette question est glissée avec malice par la majorité, vous comptez la bloquer si jamais elle était glissée par malice? Mais je vous ai dit qu'il n'y a aucune possibilité mathématique, politique ou même légale pour l'opposition de bloquer une initiative de la majorité parce que nos institutions fonctionnent selon la logique de la démocratie majoritaire. Ils sont plus de 350 à l'Assemblée nationale. Autrement dit, quel que soit le choix qu'ils feront, sans nous ou avec nous, ils ont la possibilité de faire passer cela. Et la seule façon de bloquer cela, c'est qu'à un moment donné, le souverain primaire, qui est propriétaire de toutes les décisions, en décide autrement. Honorable, on aurait fait signe qu'il nous reste au moins 7 à 8 minutes. On va ouvrir le chapitre de l'état de la nation. Honorable, aujourd'hui, vous êtes en vacances, je le dis tantôt. Vous allez contacter votre base pour faire la réception de vos travaux parlementaires. Mais aujourd'hui, on peut dire que le Congo est en train de prendre une autre dimension. L'actualité au niveau de la nation reste un peu dominée par la fibre optique, honorable. Il faut applaudir. Nous changeons quand même de Kazakh aujourd'hui. Le Congo est en train de devenir une nation moderne. Bon, moi je suis un élu des milieux ruraux. Moi je suis l'élu du Kanluka, je suis l'élu de Maloueka, je suis l'élu de Sangamamba, je suis l'élu de Matadi Kibala, de Don Bosco. Donc ça c'est chez moi. La fibre peut arriver là-bas aussi. Non, c'est pour vous dire qu'en réalité, pour le moment, l'état des discussions que j'ai avec mes électeurs porte sur des problèmes plus simples. Manger, se vêtir, aller à l'école, se soigner. Même les bus aussi. C'est une avancée. Voilà. Ils ont un problème de transport. Bon, écoutez, vous savez, le problème du transport urbain, c'est un problème de système. Hein. Ce n'est pas un problème de 200 ou 300 bus. C'est une ville de 10 millions d'habitants. C'est un système qui doit être mis en place. Il faut commencer quelque part. Non, les prémices sont toujours importantes. Il faut toujours faire attention. Est-ce qu'on a simplement fait la même chose qu'on faisait à l'époque de City Train, une compagnie qui existait récemment, là, est-ce que c'est la même chose? Non. Il faut définir une logique de transport urbain, savoir qui fait le taxi, qui fait le taxibus, les connexions intercommunales, les longues distances. C'est tout un système qu'il faut pouvoir mettre en place pour résoudre le problème. Sinon, on a 300 ou 200 bus qui viennent d'être mis en circulation, mais déjà ces 300 bus, si vous dites 300 bus de 200 places, ça fait quoi? Ça fait en un trajet, ils peuvent transporter à peu près 60 000 personnes. Mais nous sommes dans une ville de 10-12 millions d'habitants. Rien que Massina, ceux qui quittent Massina pour venir en ville, ils sont combien? Ils sont pas moins d'1 à 2 millions chaque jour. Donc vous voyez que le problème, il est plus profond que cela. Sans décourager le dynamisme de Matata Pogno, je le vois s'agiter pour trouver des solutions, mais les solutions... Il travaille pour la population. Non, ce n'était pas de manière péjorative que j'utilisais. J'ai bien vu que je le vois en mouvement. Mais il faut toujours une mise en perspective politique. Vous savez, si vous avez 10 enfants et que chaque jour vous ramenez un demi-pain à la maison, même si cela vous prend de l'énergie, vous n'avez pas résolu le problème. Il faut arrêter de considérer que vous avez trouvé la solution parce que vous savez comment ramener ce demi-pain à la maison. Il faut vous demander comment ramener du poulet, comment ramener des pâtes, comment ramener de l'huile, des oignons, ainsi de suite. C'est un schéma très simple. C'est la même chose avec le Congo. Il y a une logique minimaliste qui semble s'installer. On se contente d'un budget d'à peine 3-4 milliards en termes de mobilisation interne. On fait ses calculs à l'intérieur pour dégager des ratios
et des agrégats économiques qu'on veut satisfaisants, mais la mise en perspective avec les problématiques sociales, ça retarde parce que justement ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller au-delà de tout cela pour que effectivement nous sortions de la démagogie et que l'action politique publique soit une action efficace. Il n'y a pas d'efficacité de l'action publique sans résultats sociaux. C'est la finalité de l'action politique, parce que sans résultats sociaux, il y a des révolutions. S'il y a des révolutions, c'est la mise en mal de la République et des institutions et l'affaiblissement de la nation. Ok. D'accord ou pas d'accord avec la répression policière sous les étudiants de l'ISP? En règle générale, je suis partisan de la liberté d'expression. Je crois qu'il y a d'autres façons d'agir pour notre police que d'être tout le temps à l'avant-garde de toutes ces bavures. Tout est parti de la grève de personnel scientifique, hein, les chefs des travaux, les assistants. Là aussi, vous, députés, c'est le moment de faire aussi la restitution. Vous aussi enseignants, vous êtes concernés? Oui, vous savez, on en revient au problème du partage du gâteau. Un demi-pain pour 10 enfants à la maison, c'est jamais suffisant. Le personnel enseignant est très mal payé. Les assistants qui, dans les universités, assurent l'essentiel des cours. Vous savez combien gagne un assistant congolais? Il gagne en moyenne 70 000, 72 000 francs congolais. Voilà ce que gagne un assistant, voilà ce que la fonction publique paye un assistant, lorsqu'il est payé, lorsqu'il est mécanisé. Est-ce que c'est humainement acceptable dans un pays où le loyer, le minimum qu'on puisse payer pour un loyer décent, c'est entre 120 et 150 $. On doit se transporter, on doit ensuite nourrir sa famille. Est-ce que dans ce pays, on doit continuer à faire les choses comme si certains avaient tous les droits, le droit d'avoir des enfants bien éduqués, bien élevés, d'avoir de l'avenir, et de l'autre, tous les autres? Non. Donc la grève des enseignants, elle est justifiée. Le rôle du gouvernement, c'est de trouver des solutions. La colère, si vous voulez, des étudiants, elle est légitime également, mais elle doit aller vers les gouvernants pour leur dire, nos professeurs, nos enseignants avec qui nous sommes tous les jours, ne sont pas bien, et donc ils ne peuvent pas nous donner le savoir dont nous avons nécessaire pour être utiles à la nation. Ils ont raison, agissez. Honorable, en conclusion, pour vous, l'état de la nation aujourd'hui, il demeure chaotique ou bien il y a des possibilités d'en sortir? Mais l'état de la nation est catastrophique, ça c'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de s'en sortir? Nous considérons que ce n'est pas une fatalité, c'est un problème de gouvernance. Trouvons la bonne alchimie. Et vous verrez le Congo décoller et se mettre à la hauteur des perspectives qui doivent être les siennes normalement. On va conclure aussi par cette question un peu fermée. Pensez-vous que d'ici la fin de l'année, il y aura les dialogues? C'est un souhait, mais un dialogue véritable, où chacune des parties aurait son mot à dire et où les solutions et les recommandations seraient applicables à tous pour le bien général du peuple congolais et de notre pays. Voilà, je vous disons merci honorable Kambinga d'avoir répondu à nos questions, de votre disponibilité. Je vous en prie. En espérant qu'il y ait dans les jours à venir d'autres questions vont être soulevées par l'opinion, on fera appel, vous y répondrez. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi ces face à face avec moi et Serge Kabongo. Je vous disons merci et merci à l'équipe technique dirigée par Amadou Edam et Guim Poutou. Nous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de face à face. D'ici là, portez-vous bien et fidèles à nos programmes. Bye bye chez vous et bonsoir.